Salut toi! Aujourd'hui on se fait une petite vidéo produit terminé, je sais que vous aimez bien, comme d'habitude c'est vraiment mon avis complet sur un produit que j'ai terminé jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os, je l'ai saigné le produit. Et voilà, je trouve que ce format est vraiment intéressant parce qu'il a le nécessaire de recul sur le produit. Donc comme d'habitude j'ai mon énorme tote bag Melvita là qui commence à un petit peu déborder, donc je le vide en faisant cette petite vidéo. J'ai terminé quelques trucs cool ce mois-ci, donc je vais essayer de varier, qui est peut-être pas trop de flop non plus ou trop de trucs un peu banal. Donc pour commencer, j'ai terminé une petite miniature qui était dans la Nuo Box, enfin un format voyage, d'une lotion pour le corps adoucissante à la fleur de coton. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur la box de Noël de Nuo, à chaque fois je suis extrêmement surprise de la qualité des crèmes pour le corps qui sont proposées dans les box. Alors peut-être qu'à un moment ça n'arrivera pas, hein, mais à chaque fois j'ai été très surprise par les parfums qui sont toujours mais extrêmement doux, un peu poudrés, vraiment délicats et pas trop entêtants ni quoi que ce soit. Et en plus avec une efficacité sur l'hydratation, enfin la nutrition plutôt, assez costaude, parce que moi j'ai les jambes peau de croco, les mollets et tout ça en hiver c'est assez la cata, et du coup je peux vraiment bien tester ce genre de crème. Et celle-ci c'était une crème de chez Mater Natura, donc c'est une marque italienne que j'avais découverte encore une fois grâce à Nuo, je découvre toujours plein de marques. C'est une crème qui est végane, qui est à la fleur de coton, et alors là, mon dieu, le parfum, ça sent vraiment le lait démaquillant qu'utilisait ma maman quand j'étais petite. Enfin, ça sent le propre, ça sent le frais, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lotion. Donc c'est avec plaisir que je me redirigerai vers elle si j'ai besoin à nouveau d'une crème hydratante pour le corps, même si là j'en ai un petit peu le stock pour le moment. Mais voilà, en tout cas c'est un produit que je vous conseille. Deuxième produit que j'ai terminé, le Radiant Glow Mask de chez Evolve Beauty, qui est un de mes masques préférés. J'ai pas énormément de masques préférés et j'en ai terminé deux de mes préférés là. Alors il s'agit du masque dont je vous ai pas mal parlé. Je l'avais mis dans mes favoris, je l'avais mis dans un article sur les produits au cacao. Je crois que je vous l'avais mis dans ma liste de produits pour avoir bonne mine sans soleil. C'est un masque qui a un petit peu tout pour plaire. Il a une super compo, c'est pas écrit sur le pot, donc ça c'est premier défaut. Mais il a une super compo. Il sent la pâte de gâteau au chocolat cru. Il est au cacao, à la noix de coco, les petits grains. Je crois que je sais plus ce que c'est les grains. C'est de la poudre de coque de noix de coco qui vient exfolier la peau. C'est extrêmement doux, c'est un masque qui pose 5 minutes, donc c'est très rapide. Le pot m'a duré vraiment longtemps, j'en utilisais très peu et pourtant c'est vraiment un masque vers lequel je revenais assez régulièrement. Et comme il est... Alors, par contre t'as l'air un peu con quand tu le poses, mon mec il pouffait de rire à chaque fois que je mettais ce masque là, parce que vraiment il est le truc marron, luisant et tout, c'est franchement pas très glam. Mais en tout cas il sent extrêmement bon. Je trouve que la peau est extrêmement douce après le masque, d'une parce que l'exfoliation... Mais putain, j'arrive pas à le dire. Parce que l'exfoliation est extrêmement efficace, et de deux parce qu'il y a de l'huile d'amande, et du coup ta peau reste un petit peu avec un film comme ça. Alors faut aimer l'effet, mais ça reste un petit peu avec un film d'huile végétale sur la peau, et j'avais vraiment trouvé cet effet bonne mine dans le masque. Donc voilà, un de mes chouchous, donc je le rachèterai quand j'aurai plus de gommage d'avance. C'est vraiment un produit vers lequel je reviendrai. Donc encore une fois c'est un produit qui est sur Nuo, je crois qu'il y aura pas mal de produits sur Nuo comme d'habitude. Comme ça si vous voulez commander des trucs, vous n'êtes pas sur 1000 sites, j'essaye un petit peu de recentrer tout ça. Troisième produit dont je vais vous parler, j'ai terminé un savon de la marque Dessine-moi un savon. Alors franchement j'ai pas grand chose à vous dire sur ce savon, cette marque. Je suis passée à ce savon après avoir testé un de la savonnerie du Nouveau Monde qui était hyper hydratant, le menteur c'était. Et là il est pourtant au karité, à l'argan, ça reste un super savon, c'est fabriqué en France, c'est saponifié à froid, c'est avec de belles matières, il n'y a pas d'huile de palme, bon tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas celui-ci, j'ai pas testé les autres de la marque, celui-ci je l'ai pas trouvé extrêmement nourrissant, beaucoup moins que d'autres que j'ai pu tester, et maintenant je cherche vraiment les savons ultra nourrissants, surtout en hiver pour mes jambes, et vous allez voir j'en ai testé deux là qui étaient pas ultra nourrissants. Donc voilà, je le rachèterai pas. Du coup j'ai pas été hyper convaincue par la marque, même si j'ai testé qu'un savon, mais j'ai plus trop envie de me rediriger vers Dessine-moi un savon, mais ce n'est peut-être que partie remise. C'est également une marque que j'ai découvert sur Nuo d'ailleurs, mais voilà, pour le moment je rachèterai pas spécialement cette marque, ou du moins pas le Steam, ce savon là. Quatrième produit, je reste dans les savons, j'ai testé le Ziz de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc c'est un savon de soin et shampoing, donc j'avais très hâte de tester ce genre de truc. Alors c'est vraiment un savon saponifié à froid. Il faut savoir qu'il y a plein de sortes de shampoings. En fait quand tu découvres un peu le naturel, tu te rends compte qu'il y a plusieurs solutions. Donc tu as évidemment le shampoing liquide, tu as le shampoing solide, mais tu as également le shampoing savon. Donc c'est pas la même chose, c'est de la saponification à froid comme un savon. Et malheureusement j'ai testé ce savon là en shampoing et je ne l'ai pas du tout apprécié. Franchement j'ai testé plein de fois différemment. J'ai testé en
en rinçant 10 fois plus. Je l'ai testé en le frottant beaucoup moins sur ma tête. Je l'ai testé en frottant dans mes mains, en mettant la mousse sur ma tête. J'ai vraiment essayé et j'avais les cheveux poisseux. Donc je pense que c'est peut-être adapté plus pour des cheveux plus courts ou pour des cheveux très secs. Et je me dis peut-être voilà pour les hommes qui voilà tu te laves, si t'as les cheveux très courts, que tu te laves entièrement le corps avec le savon et y compris les cheveux, peut-être que ça marche bien justement parce qu'il y aura sûrement ce côté un peu hydratant en plus. Mais voilà, franchement je l'ai pas trop kiffé. En plus, alors ça c'est complètement subjectif, mais j'ai pas trop aimé l'odeur. Il est eucalyptus du Brésil, babassu et sonde de riz. Et en fait moi je trouvais qu'il sentait vraiment la citronnelle. Et moi c'est pas trop, je suis pas très fan moi des senteurs agrumes etc. Et je l'ai encore là, je suis en train de finir et de me laver avec. Du coup pour le corps ça va, même s'il est pas autant nourrissant que le menteur de la même marque que j'avais adoré. Donc j'en ai d'autres de la marque que je vais continuer à tester. Ça dure tellement longtemps les savons saponifiés à froid que c'est pas évident d'en finir des tonnes. Mais je vais vous dire une chose, tant mieux. C'est pour ça que j'aime beaucoup les savons saponifiés à froid et que je reviendrai pour rien au monde au gel douche. Mais voilà, pour ce shampoing là c'est pas vraiment ce que j'ai adoré. J'ai également un autre shampoing savon à tester, celui de Savon Stories que j'ai reçu dans la dernière Nuo Box. Et je l'ai pas encore testé déjà parce que je trouve que le packaging est tellement beau que j'ai envie de refaire des photos avec, j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Mais aussi parce que j'ai déjà vu des retours de votre part sous une photo Instagram que j'avais postée avec le contenu de la box. Et vous m'aviez tous dit ah j'ai pas aimé le shampoing, ça m'a fait les cheveux poisseux machin. Donc je pense que je vais avoir la même expérience qu'avec ça, mais je vais le tester quand même, mais je repousse parce que j'ai pas trop envie d'avoir les cheveux poisseux, hein. Tant qu'à faire, je préfère éviter, hein, voilà. Donc voilà, c'était pas une très bonne expérience sur le savon shampoing, mais encore une fois, si ça vous convient pas en shampoing, vous pouvez très bien l'utiliser comme un savon normal, vous lavez les mains avec, comme vous voulez. Ça reste une superbe marque, Slow Cosmétique, bio, vegan, super matière, super fondateur, voilà, j'adore cette marque. Mais il ne convient pas à mes cheveux. Cinquième produit, je vais pas m'étendre dessus, j'ai encore fini un pot de gelée à canne que je rachète sans cesse puisqu'en plus je l'utilise avec mon copain. Donc du coup on les démonte un petit peu les pots, hein, donc voilà. Encore une fois je l'utilise avec 3 gouttes d'huile végétale sur mon visage, ça constitue mon soin de jour pour lier hydratation et nutrition apportée par l'huile. Et voilà, je l'adore, c'est ce qui convient le plus à ma peau. Et je l'ai donc entamé, c'est le 3e voire le 4e pot là que j'entame et je la rachète évidemment. J'ai également terminé l'eau de soin de chez Olution, donc ça fait partie des nouveaux produits, enfin nouveaux, ça fait quelques mois maintenant, mais les nouveaux produits qu'a sorti Olution en plus de leur crème visage et contour des yeux. Donc il y a l'eau de soin qui était ma foi très agréable, hein. Moi j'adore les lotions, elle avait ce côté un petit peu visqueuse, comme s'il y avait, enfin c'est le cas, mais il y avait des agents hydratants dedans, il devait y avoir de la glycérine, des choses comme ça. Donc comme d'habitude avec la marque, très très bonne composition, superbe éthique, plus de 25 plantes bio, donc eux ils sont plus sur un critère d'association de beaucoup de plantes, même si moi je préfère un peu les produits plus minimalistes dans leur composition. Mais voilà, très très bonne eau. Ça sentait un petit peu le chewing-gum. C'était assez mentholé et frais. Putain, j'ai des allergies, je suis désolée. J'ai réussi quand même à avoir le nez plus débouché, mais là c'est l'œil qui pleure. Je suis triste les amis. J'en ai marre des allergies. Donc oui, c'était une très très bonne eau de soin. Après, je sais même plus le prix qu'elle coûtait, mais je pense que c'était un peu cher comme d'habitude. Donc elle hydrate, purifie et apaise, illumine le teint et détoxifie. Alors entre nous, j'ai pas spécialement trouvé que mon teint était plus lumineux, plus purifié, plus hydraté. Mais voilà, ça reste une bonne eau de soin, mais je pense que je sais plus le prix qu'elle coûtait. Mais c'est souvent assez cher avec Olution, donc c'est pas forcément la marque vers laquelle je me redirige systématiquement. Mais excellente marque, cruelty free, vegan, made in France, sans parabènes, sans alcool, sans huile de palme, sans rien, enfin tout est nickel. Donc si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez vous diriger aveuglément vers Olution, il n'y a pas de souci. Allez, j'en parle aussi vite fait. Par exemple, celle-ci, je l'ai préférée, je sais pas, d'un point de vue sensorialité, le packaging, le parfum, enfin bref, je suis assez sensible à la marque Evolve, comme j'ai pu vous le dire avec l'autre masque. Donc ça, c'était pareil, une lotion qui est très enrichie, hydratante, mais sauf que là, il y a carrément de l'acide hyaluronique dedans, donc c'est voilà encore plus hydratant, repulpant, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que si je devais en racheter une dans mes coups de cœur, ce serait plutôt celle-ci. Mais voilà, rien de flagrant encore une fois sur les effets, les résultats, mais très agréable à appliquer, très bonne odeur et super marque que j'aime beaucoup. J'ai également terminé le sérum Illumine de chez De Novo que j'aime beaucoup. Donc ça c'était la petite version de voyage. Maintenant je suis passée à la version énorme là et je la réutilise vachement. J'avais un petit peu stoppé parce que je voulais pas non plus multiplier le nombre de produits que je mettais sur mon visage. Mais là en ce moment j'ai un teint de merde. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors je pense que je manque de lumière, de soleil, je ne sais pas. Mais je trouve que j'ai le teint tout gris et tout. Bon là je suis maquillée, mais sinon quand je suis démaquillée je me trouve les cernes toutes grises, toutes pourries. Bref,
j'aime pas ma gueule en ce moment. Et du coup j'ai un petit peu redégainé le sérum éclate chez De Novo. Bon, je vous avoue que j'aime toujours pas trop ma gueule en ce moment. Je trouve que je ne sais pas quoi faire malgré les gommages, les masques et les machins. Je pense que ça doit être autre chose, mais je pense que la cosmétique a également ses limites. Mais en tout cas, voilà, j'adore réutiliser ce produit. Pareil, les senteurs toujours parfaits avec De Novo. L'efficacité surtout au niveau du grain de peau, encore une fois, au niveau des cicatrices, que je me suis retapé un petit peu des boutons à cause voilà, de Noël, le réveillon et tout ça. J'ai mangé gras, j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé vraiment les trucs qui sont pas bons pour la peau, donc je pense que c'est aussi lié à ça. Donc voilà, je réutilise à fond ce sérum en ce moment, matin et soir. Avant que j'utilisais que le soir, là j'utilise matin et soir. Je suis en train de le démonter. Et je l'aime toujours beaucoup et j'espère que mon teint va retrouver un petit peu de lumière dans quelques temps, ce serait gentil. Donc je le rachète, ça je le rachète quand j'aurai fini, c'est sûr je le rachète, j'aime bien l'avoir de côté, j'aime bien le dégainer dès que je trouve que j'ai une plus sale gueule que d'habitude. Ça c'est vraiment un de mes chouchous dont je vous parle depuis des années, donc je rachète. J'ai terminé 2 masques dont je vais vous parler. Donc un masque que j'aime, d'une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup moins en ce moment, mais dont je vous ai beaucoup parlé il y a 1 an, 2 ans, je sais plus. C'était une marque Slow Cosmétique que j'avais découvert au marché de la Slow Cosmétique, au tout premier que j'avais fait. C'est la marque Jardin des Zen et elle propose un gommage masque donc en poudre, donc j'ai complètement terminé. Et qui sentait mais tellement bon. C'était un mélange de plein de poudres avec de l'argile, du sucre de canne, de la lavande, de la rose de Damas en poudre, de l'oxyde de zinc. Enfin il y avait beaucoup de plantes différentes, de poudres différentes qui sont à la fois anti-imperfection et donc tu pouvais te faire un masque et un gommage en même temps. Donc j'aimais beaucoup le principe, moi j'adore les masques poudre. D'une parce que ça se conserve hyper longtemps, donc c'est pas un truc où ça va tourner, la composition va tourner, tu le mélanges tranquille avec ton hydrolat, tes lotions que tu kiffes et tout ça hydratante et ça te fait un super masque qui est à la fois hydratant et à la fois un petit peu purifiant. Donc ça j'adore et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié. Je trouvais quand même que la peau était légèrement plus éclatante après et ça marchait plutôt pas mal sur les imperfections. Franchement je pense pas que je le rachèterais parce que c'est une marque qui est pas forcément hyper facile à trouver. Enfin c'est dispo sur le site de la Slow Cosmétique si elle propose toujours le produit. Mais c'est vraiment une petite marque artisanale, la nana elle est toute seule, elle fait les packaging, les compos, les machins, elle sort plein de produits, elle est vraiment super. Donc si vous aimez cette démarche et que vous préférez acheter chez des petits producteurs, je vous conseille sincèrement ce petit gommage qui était au top. Mais j'enchaîne avec mon masque préféré, je pense que c'est mon masque préféré anti-imperfection, qui lui pour le coup est encore plus relou à trouver parce que je trouve qu'il est pas, la marque est pas tant distribuée que ça. J'ai terminé le masque réparateur peau acnéique de chez Lorraine Caddy et ça c'est un des masques que j'ai trouvé le plus efficace en masque anti-imperfection. Vraiment les moments où je trouvais que ma peau était à chier, où il y avait les boutons, les pores qui se dilataient, le bordel, je sortais celui-ci. Donc c'est un masque naturel qui est au Nîmes, Tulsi, je ne connais pas, et au tea tree et extrêmement frais. Genre c'était le masque de l'été pour moi, genre quand j'avais chaud, je me faisais ce masque et ça te faisait une espèce d'aura comme ça, de fraîcheur sur la peau, c'est hyper agréable. Et la composition est nickel, il y a beaucoup de choses, hein. Attention, il y a donc de l'argile blanche, de la bentonite, clé de l'argile bentonite, je sais plus ce que c'est, de la gomme d'acacia, il y a de l'huile de tournesol, ça on s'en fout un peu, de la glycérine, il y avait de l'extrait de cannelle, de l'aloe vera, magnésium bicarbonate, de l'oxyde de zinc, du citron, du machin, de la chlorophylle, enfin il y avait vachement de choses et comme vous avez vu il y a de l'aloe vera et du coup ça fait partie des masques les moins asséchants et à la fois les plus purifiants que j'ai pu tester et je trouve que c'est vraiment le top et c'est comme ça qu'elle me l'avait vendu d'ailleurs, la fondatrice de la marque Lorraine Caddy, donc Laurence, elle m'avait vraiment dit voilà le problème de la plupart des produits anti-acnéiques, bon on commence à le savoir, c'est qu'ils sont très asséchants et du coup les siens sont vraiment peu asséchants, il y a toujours de l'aloe vera ou des huiles etc qui vont venir vraiment purifier mais sans te démonter la peau, te figer la peau comme ça. Donc un de mes masques favoris, si ce n'est mon favori, franchement, faut que je le rachète. Bon, j'ai encore pas mal de masques et tout ça que je vais essayer de continuer et de finir. Mais si je vois que ma peau elle se remet à merder complètement, je le rachète direct. Et petit dernier, avant de finir, là je pense que ça ira, la vidéo sera pas non plus trop longue. C'est pas de la beauté, c'est la bougie Candle Box que j'avais eu dans la box Nuo de Noël au naturel. Et qui sentait donc un mélange un petit peu d'épices, de vanille, de bois de santal qui était hyper agréable. Et j'ai adoré cette marque, vraiment, je connaissais pas du tout, je l'ai découverte dans la box, comme beaucoup de marques en général. Et voilà, c'est une super jolie marque, éthique, parfum de grâce, cire de soja végétal, sans OGM ni pesticides. Et le petit pot est super mignon, je pense qu'on peut refaire, voilà ce que je disais dans la vidéo, un déodorant, une chantilly de karité, ce qu'on veut, il est top, donc je pense que je vais le garder, enfin j'ai pas mal de pots, mais bon. Donc voilà, je vous ai présenté 11 produits terminés, je pense que ça va, tant que je peux éviter de faire des vidéos à rallonge, je le fais. J'espère que vous aurez découvert quelques produits, ou en tout cas que je vous aurai éclairé sur certains. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine, salut, bisous!